On en vient à notre enquête sur un mouvement de méfiance qui s'étend, la méfiance des vaccins. Vous vous êtes peut-être posé la question pour vos propres enfants. La vaccination est en baisse pour la plupart des maladies, la rougeole en particulier, mais pas seulement, au point que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, présentait tout à l'heure un plan de contre-attaque, plateforme web ou encore carnet de vaccination électronique. Pourquoi cette défiance? Quels soupçons sur les vaccins? Comment sont-ils fabriqués? Enquête Florence Bouquilla, Tatiana Deligo. Diphtérie, polio, tétanos, mais aussi rougeole, coqueluche, hépatite B, méningite ou grippe. Ce sont quelques-unes des 28 maladies contre lesquelles les vaccins nous protègent. Pourtant, certaines maladies infectieuses ressurgissent. En cause, la baisse de la vaccination. 80% des Français ont globalement confiance dans les vaccins, c'est 10% de moins qu'il y a 10 ans. Il faut être vacciné parce que sinon, c'est le mieux pour la santé quand même. On hésite, mais on fait confiance aux médecins. On entend des choses contradictoires, il y a des médecins qui sont pour, il y a des médecins qui sont contre. Alors, comment les vaccins sont-ils fabriqués et peuvent-ils être dangereux? Dans le cabinet de ce pédiatre, Lucie, 11 mois. Elle vient pour un 3e rappel de vaccination. Elle va recevoir 2 injections. Toc. Ça peut lui donner un petit peu de fièvre, comme effet secondaire, une réaction locale et un peu douloureuse. Quelques effets secondaires, car le bébé vient d'être vacciné contre 8 maladies. Diphtérie, tétanos, polio, ces vaccins sont obligatoires, mais aussi coqueluche, hépatite B, pneumocoque, méningite et grippe. Impeccable. Et la nuit, elle dort bien. Ça va. Les gens comprennent bien qu'il est important de bien protéger leur bébé contre les maladies qui peuvent être graves, contre lesquelles on n'a pas de moyens de protection. On ne vaccine pas contre les maladies qui ne sont pas graves, contre un rhume, on laisse faire le corps pour se défendre. Et là, grâce au vaccin, ça permet d'apprendre à l'enfant à stimuler son immunité. Pour fabriquer un vaccin, on a plusieurs possibilités. Selon la maladie, on utilise le virus vivant, mais atténué, un virus tué, ou encore un tout petit fragment de ce virus. Injecter le vaccin provoque une forme très atténuée de la maladie. Les cellules de défense la repoussent, elles se souviendront de cet envahisseur. Quand le vrai virus apparaîtra, elles le détruiront. Se vacciner pour se protéger soi-même et protéger les autres, un problème de santé publique. Septembre 1943, la poliomyélite fait des centaines de victimes. On tente alors de confectionner un vaccin à l'aide du sérum prélevé sur les malades. Ça marche. La polio est éradiquée en 1989. Aujourd'hui, il faut plus de 10 ans de recherche pour mettre un vaccin au point. Sur la chaîne de fabrication, voici l'étape la plus délicate. Sous protection maximum, les manipulateurs purifient les germes infectieux qui ont été cultivés et récoltés. Puis ils leur ajoutent un adjuvant, souvent de l'aluminium, car c'est un très bon stimulant du système immunitaire. Mais justement, l'aluminium inquiète certains patients. À l'hôpital Henri Mondor de Créteil, 400 malades fréquentent une consultation spécialisée. Ils souffrent de myofasciite à macrophage, un nom barbare pour une maladie du système immunitaire. Dans certaines cellules de ces patients, les chercheurs ont trouvé de microscopiques cristaux d'aluminium. Pour les malades, cela a forcément un lien avec les vaccins. Au bout d'1 mois, après la 3e injection, j'ai commencé à avoir des douleurs fortes en bas du dos. Et après, ça s'est répandu dans tout le corps. Quel type de douleur? Sous forme de brûlure. On ressent comme des brûlures partout dans le corps. Bonjour. Caroline Anserguet souffre aussi de ce type de douleur depuis 1998, date d'une vaccination contre l'hépatite B. 2 fois par an, elle consulte le professeur Autier qui a diagnostiqué sa maladie. Globalement, les douleurs, la fatigue, est-ce que vous pourriez m'en dire un mot actuellement? Je me sens beaucoup plus dans un brouillard. Cette jeune femme était professeure de danse. Elle ne peut plus travailler. Elle vit d'une pension d'adulte handicapé. Vous devez faire des efforts, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon cœur qui s'emballe déjà. Ouais. Déjà, je me mets à transpirer comme si j'avais fait un marathon de 3 km alors que j'ai monté un escalier. Il y a un avant et il y a un après vaccin. Avant, je n'avais jamais eu de problème de santé de ma vie. J'étais en parfaite santé et du jour où j'ai eu mes vaccins, j'ai basculé dans un autre monde. C'est bon?
Le professeur Autier étudie la myofascite à macrophages depuis près de 20 ans et selon lui, l'aluminium présent dans les vaccins est bien responsable de cette maladie. Il y a des éléments. L'aluminium, c'est un métal que aucun organisme vivant n'utilise. C'est un métal dont on sait qu'il est neurotoxique. Et je pense que son usage dans les vaccins devrait être beaucoup plus modéré, et en tout cas on devrait le limiter. Inutile selon l'Académie de médecine. En 2012, elle affirme qu'aucune enquête n'apporte de preuves permettant d'incriminer les vaccins ou leurs adjuvants dans la survenue de maladies du système immunitaire. Espérant clore définitivement le sujet, les pouvoirs publics ont lancé une nouvelle étude sur la toxicité de l'aluminium dans les vaccins. Ces résultats devraient être rendus publics cette année.